Il y a beaucoup de maisons au Québec. Il y a pas mal plus de maisons qu'il y a de policiers. On a besoin de la collaboration des Québécois. On peut pas, le gouvernement ne peut pas aller s'assurer que tout se passe bien dans chacune des maisons du Québec, là. Le chaudron, il bouille un peu, là. C'est le temps là, de se ressaisir puis de respecter les règles, parce qu'à cette zone-là, on est correct. C'est une préalerte. Oui, on est en pré-alerte. Vous avez entendu ces extraits de conférences de presse cette semaine au Québec, le ministre de la Santé et le premier ministre, qui nous disent finalement qu'on est à l'aube d'une possible deuxième vague, là, avec l'augmentation des cas auxquels on assiste. Les messages des autorités publiques sont donc d'une importance capitale. Sont-ils à la hauteur, ces messages-là? On explore tout ça avec nos deux invités, stratèges en communication, Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour à vous deux. Bonjour. 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 Alors, bien, ce qu'on se demande souvent en communication, c'est l'image qui se dégage d'un gouvernement. Est-ce que le gouvernement Legault vous semble bien préparé à l'éventualité de cette deuxième vague? Martine, tout d'abord. D'abord, on ne pourra pas dire que le gouvernement ne nous a pas avertis. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on parle de deuxième vague, c'est-à-dire dans les points de presse, dans les interviews non seulement du premier ministre, mais aussi de ses ministres, le docteur Arruda aussi. Donc, au moins, côté message, il nous le répète assez souvent pour on ne soit pas surpris si effectivement il y a une deuxième vague. Maintenant, on se rappelle évidemment que on était pris à court dans les hôpitaux, donc ils nous ont rassurés en nous disant que effectivement s'il y a une deuxième vague dans les hôpitaux, ils seront préparés. Donc côté message et prévention, je crois que le gouvernement semble prêt. Oui, est-ce que c'est convaincant pour vous aussi, Louis? Bien, les messages sont là, mais vous savez, ce qui parle aussi beaucoup dans la population, des fois, c'est pas les messages, c'est les faits. Et là, dans ce cas-là, cette semaine, on nous rappelle à l'ordre comme citoyens, ce qui est une très bonne chose. Il va falloir le répéter aussi. Je pense que M. Dubé doit s'habituer à répéter souvent ces messages-là. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, dans les faits, quand les cliniques ne sont pas au rendez-vous, quand on se retient, par exemple, de limiter les heures d'ouverture dans les bars, par exemple, etc., quand on voit que d'autres provinces ont fait, là, il y a une dichotomie entre le message, entre ce qu'on nous demande, puis ce qui se passe dans la réalité. Et c'est là une difficulté pour le gouvernement, c'est de garder quand même un message unifié qui correspond aussi aux gestes qu'il pose. Oui, il y a une limite à la communication. Il y a les gestes aussi. Et ça vous a frappé, Louis, particulièrement, ces longues files d'attente de plusieurs heures pour réussir à se faire tester. Et souvent, pas du tout. Là, les gens rebroussaient chemin, s'en retournaient sans avoir pu être testés. Bien, moi, je dis bravo à ceux qui ont attendu 5 heures pour se faire tester. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose au Québec. Dans la communication politique, souvent, on anticipe ce que les gens vont penser. Par exemple, on anticipe et on a dit souvent, on n'est pas en Asie ici, on n'est pas habitué au port du masque, etc. Dans la réalité, les gens portent le masque, ils s'y prêtent, de bonne ou mauvaise grâce, mais la plupart des gens, il y a des cas isolés dont il faut s'occuper, dont le gouvernement s'occupe. Mais en réalité, les gens se sont pliés aux consignes. Donc, c'est intéressant de voir que ça n'en prenait pas beaucoup. Ça prenait le dernier encouragement du gouvernement. Donc, je pense qu'on peut le faire dans d'autres domaines. Et comme on le voit, les gens, quand on leur dit « allez vous faire tester », ils vont se faire tester. Bon. Donc, là, maintenant, il faut livrer les services. Il faut être efficace aussi pour le faire. Bon, puis on a dit qu'on allait améliorer les choses, d'ailleurs, du côté du gouvernement Legault. Martine, le sujet du jour, bien, ce sont les amendes qui vont être données aux récalcitrants, ceux qui vont refuser de porter le masque dans les endroits publics, fermés. Ça doit être toujours une décision difficile, ça, comme gouvernement, de décider de passer à la répression. Oui, et aussi, on compte sur la responsabilité citoyenne, si on veut, sur la participation citoyenne. Et le gouvernement montre qu'effectivement, il est conscient qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui refusent de porter le masque. Donc, il pose cette action. Donc, il est conscient de ce qui se passe, mais aussi, parallèlement, ils sont conscients de ce que ça veut dire. Quand on voit les élus entrer au caucus et se faire prendre, en fait, on prend leur température, ils portent le masque. Donc, ils sont conscients que ça peut être un irritant pour certains. Et le message, c'est de dire,
nous aussi, on doit le faire, même si ça ne nous plaît pas. Ça fait partie de la prévention qu'on doit mettre de l'avant. Et côté message, les élus qui ont dû se mettre en confinement aussi cette semaine, ça a envoyé un message à la population aussi, Louis. Par contre, il y a une image qui est ressortie. Puis dans les médias sociaux, beaucoup de gens ont commenté la fameuse bière prise par François Legault avec Doug Ford à moins de 2 mètres de distance. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait voir sur l'image. C'est ce qu'on pouvait voir. Ça, c'est les limites aussi de la photographie 2D. Vous vous souvenez qu'il y avait des images qui étaient prises dans les parcs. On avait l'impression que les gens étaient les uns à côté des autres, alors que quand on était là en véritable, ben, on voyait que les gens respectaient quand même les mesures. Là. Donc, ça peut être trompeur. Dans ce cas-là, c'était difficile d'être trompeur quand même parce qu'on voit les dimensions de la table, on sait compter. Donc, on voit bien qu'ils sont un petit peu trop près. Je dirais que c'est un petit faux pas en matière de communication. Là. Dans l'équipe, les 2 équipes de communication, on aurait pu y penser. Mais c'est un détail, ça fait sourire, ça fait réagir, mais, mais ça reste que, bon, ça va resserrer peut-être la vigilance des équipes de communication autour des 2 premiers ministres. Ah, ça, c'est sûr. Je pense qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu. En terminant, un mot sur le ton de François Legault, souvent comparé à un ton de bon père de famille. Est-ce que c'est adéquat cette semaine? C'est un petit peu trop paternaliste, Martine, tout d'abord, après Louis? Ben, en fait, c'est son style. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais c'est son style. Il ne va pas se dénaturer. On ne peut pas lui demander de changer comme ça. Si ça nous dérangeait il y a 6 mois, lorsqu'on a commencé à vraiment voir ce genre de ton, évidemment, ça va continuer de nous déranger, mais je trouve que ça serait... Et aussi, ça rassure certaines personnes. L'objectif, c'est pas de plaire à tout le monde. L'objectif, c'est est-ce que ça marche? Et quand il fait un appel de responsabilité citoyenne, Louis le mentionnait tout à l'heure, en général, les Québécois réagissent bien, nous écoutons. Donc, on peut dire quand même que ce ton, qu'il dérange ou non, est efficace. Louis? Bien, je dirais le ton paternaliste, là, en début de crise, c'est utile, tout ça, mais l'image du bon père de famille, c'est comme toute image, il y a une limite à ça. Donc, on ne peut pas l'étirer si longtemps. Et moi, je trouve qu'on l'a étiré beaucoup. Donc, les ministres nous disent, on a été patient avec vous, les enfants. Bon, OK. Il faudrait qu'on soit plus docile. D'accord. Là, il y a un chroniqueur ce matin qui disait peut-être qu'ils vont nous priver de dessert bientôt. Donc, moi, je trouve on est assez loin dans cette image-là. Puis il y a des pièges. Oui, mais il y a des pièges dans l'image. On peut aussi, vous savez, gérer la pandémie en adoptant la position de leader d'État et pas nécessairement aller jusqu'au bon père de famille. Parce que moi, je pense qu'il faut quitter l'image du bon père de famille, diriger vers l'homme d'État, parce que le bon père de famille, il y a aussi la responsabilité de te protéger, il y a des responsabilités en termes d'efficacité, de résultats. Et là, les résultats sont pas toujours là, l'efficacité n'est pas toujours là. Donc, on risque d'être enfermé au gouvernement dans cette image-là. Et de donner l'exemple aussi en tout temps, ce qui nous ramène à la fameuse bière pour conclure ce premier bloc de notre table des communications. On fait une petite pause, puis dans quelques instants, vous nous parlez de l'image qui vous a plus marqué cette semaine. Ça nous amène, oui, dans l'Ouest américain avec les incendies, mais ça nous amène également dans la campagne présidentielle aux États-Unis.